Il était une fois, par un jour d'hiver, une reine qui cousait auprès d'une fenêtre en bois d'ébène. Dehors, il neigeait. La reine ouvrit la fenêtre pour regarder danser les flocons, et elle se piqua avec une aiguille. Quelques gouttes de sang tombèrent dans la neige. C'était si joli, ce rouge sur le blanc, que la reine dit: Je voudrais un enfant qui ait la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges et les joues rouges comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène de la fenêtre. Quelque temps après, elle mit au monde une petite fille qui avait la peau blanche comme la neige, les lèvres et les joues rouges comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine tomba malade et mourut. Le roi se remaria avec une femme très belle, mais très orgueilleuse. Elle possédait un miroir magique, et chaque matin elle se regardait et demandait. Miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir répondait. Oh, reine, tu es la plus belle en ce royaume. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Un jour, le miroir répondit. Oh, reine, tu es très belle, mais Blanche-Neige est la plus belle en ce royaume. En entendant ces mots, la reine devint pâle de rage et de jalousie. Elle se mit à haïr Blanche-Neige, et bientôt elle ne put supporter de la voir. Alors elle appela un de ses serviteurs et lui dit: Conduis Blanche-Neige au plus profond de la forêt et tue-la. Je ne veux plus la voir. Pour preuve de sa mort, rapporte-moi son cœur. Le serviteur obéit et amena Blanche-Neige au plus profond de la forêt. Mais quand il attira son couteau de chasse, Blanche-Neige se mit à pleurer. Laisse-moi la vie, Lui dit-elle. je m'en irai dans les bois et je ne reviendrai jamais. Elle était si belle que le chasseur la laissa attendrir. Va, sauve-toi vite. Lui dit-il, tout en étant certain que les bêtes sauvages auraient vite fait de la dévorer. Il transperça une flèche, une petite bêche, et prit son cœur pour le rapporter à la reine. Blanche-Neige resta seule dans la forêt. Elle se mit à marcher autour d'elle. Il y avait toutes sortes de bêtes, sauvages, mais aucune ne lui fit du mal. Elle arriva enfin à une petite maison où il n'y avait personne. Ses petits pieds n'avaient plus la force de marcher, alors elle rentra dans la maison pour se reposer. À l'intérieur, tout était propre et bien rangé. Sur la table, il y avait 7 petites assiettes avec 7 petits couverts, 7 petits verres remplis de vin et 7 petits pains. Comme elle avait très faim, elle mangea un petit bout de chaque pain, et comme elle avait très soif, elle but une gorgée de vin dans chaque verre. Le long du mur étaient alignés 7 petits lits. Elle les essaya l'un après l'autre. Ils étaient trop longs ou trop courts, mais le dernier se retrouva juste à sa taille. Elle s'y coucha et s'endormit. Quelques instants plus tard, arrivèrent les maîtres de la maison. C'étaient 7 petits nains qui travaillèrent à la recherche de l'or dans la montagne. Ils allumèrent leurs 7 lampes et virent que tout n'était pas comme ils l'avaient laissé. Le premier dit. Qui s'est assis sur ma chaise? Le deuxième. Qui a mangé dans mon assiette? Le troisième. Qui a pris un morceau de mon pain? Le quatrième. Qui a touché à ma cuillère? Le cinquième. Qui s'est servi dans ma fourchette? Le sixième. Qui a coupé mon couteau? Le septième. Qui a bu dans mon verre? Puis le premier vit que son lit avait été dérangé et dit. Qui s'est couché sur mon lit? Les autres arrivèrent en courant et s'écrièrent. Qui s'est couché sur mon lit? Mais le septième trouva Blanche-Neige sur son lit et elle les appela les autres pour la leur montrer. Oh, comme elle est belle! Dirent-ils tous. Ils étaient si heureux de la voir qu'ils ne la réveillèrent pas. Le 7e nain dormit 1 heure avec chacun de ses compagnons et ainsi passa la nuit. Au matin, lorsqu'elle s'éveilla, Blanche-Neige eut d'abord très peur en voyant les 7 petits nains, mais ils avaient l'air si gentils qu'elle finit par leur raconter ses aventures. Alors les 7 nains lui dirent: Si tu veux, tu peux rester avec nous. Tu feras la cuisine et le ménage et tu ne manqueras de rien. Oh oui, dit Blanche-Neige. je veux rester avec vous. Elle s'installa donc avec eux et s'occupa de la maison. Le matin, les nains partirent travailler dans la mine d'or et Blanche-Neige était seule toute la journée et lui dirent cependant de se méfier. La reine saura bientôt que tu es ici. Surtout ne laisse rentrer personne. De son côté, la reine croyait que Blanche-Neige était morte et que désormais personne ne la surpasserait en beauté. Elle alla se regarder dans le miroir et dit. Miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir répondit. Oh, reine, tu es très belle, mais derrière les 7 collines, dans les bois, auprès des nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. La reine fut bouleversée car elle savait que le miroir ne mentait jamais. C'était donc le serviteur qui l'avait trompée. Rongée de jalousie, elle chercha un moyen de se débarrasser de Blanche-Neige. Elle se déguisa en vieille marchande et parcourut les 7 collines pour arriver à la maison des 7 nains. Elle frappa à la porte en criant.
Dentelle et ruban à vendre, corsage et lacets à vendre. Une marchande. Se dit Blanche-Neige. Je peux bien la laisser entrer. Elle déverrouilla la porte et acheta un joli corsage. La vieille lui dit: Viens, je vais te l'ajuster comme il faut. La jeune fille ne se doutait de rien. Elle la laissa serrer le corsage avec un lacet, mais la vieille serra de toutes ses forces, si bien que Blanche-Neige perdit le souffle et tomba comme morte. Maintenant, c'est moi la plus belle. Ricana la fausse marchande en s'enfuyant. Peu de temps après, les nains arrivèrent et trouvèrent Blanche-Neige inanimée, effrayée. Ils la soulevèrent et virent que le lacet était trop serré. Ils se dépêchèrent de le couper et elle recommença à respirer doucement, puis elle reprit conscience. Quand ils surent ce qu'il s'était passé, ils lui dirent: Bien sûr, cette marchande, c'était la reine elle-même. Sois très prudente et ne laisse rentrer personne quand tu es seule. Dès son retour, la reine se précipita vers son miroir et lui demanda. Miroir, miroir magique, qui est la plus belle? Le miroir répondit: Oh, reine, tu es très belle, mais derrière les 7 collines, dans les bois, auprès des nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. Le cœur de la reine s'arrêta de battre quand elle entendit ces mots. Elle comprit que Blanche-Neige était toujours vivante et se dit: Je vais trouver un autre moyen pour te faire disparaître à jamais. Comme elle était sorcière, elle empoisonna un peigne, puis elle prit l'apparence d'une vieille femme. Elle retourna à la maison des nains et frappa à la porte. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit: Passez votre chemin, madame, je ne dois ouvrir à personne. Tu peux tout de même me regarder? dit la vieille. Vois ce joli peigne, viens, je vais te peigner. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et laissa faire. Dès que le peigne toucha ses cheveux, elle tomba sans connaissance. C'en est fini de ta beauté enfin. Dit la reine en s'en allant. Quand les nains virent Blanche-Neige comme morte par terre, ils pensèrent tout de suite à la méchante reine et cherchèrent ce qu'il avait fait à leur amie. Ils trouvèrent le peigne, le retirèrent et aussitôt Blanche-Neige revint à elle. Recommandèrent une fois de plus de se méfier et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine se regarda dans le miroir et lui demanda. Miroir, miroir magique, qui est la plus belle? Et le miroir répondit: Oh, reine, tu es très belle, mais derrière les 7 collines, dans les bois, auprès des nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. Quand la reine entendit ces mots, tout son corps se mit à trembler. De rage, elle s'écria: Blanche-Neige mourra, et même si je dois mourir, moi aussi. Elle se tira dans une chambre secrète et empoisonna une pomme. C'était une jolie pomme blanche d'un côté et rouge de l'autre, et si appétissante que rien qu'à la voir, on avait envie d'y mordre. Mais il suffisait d'en avaler un petit morceau pour mourir. Puis la reine se maquilla et se déguisa en paysanne. Elle parcourut les 7 collines et arriva à la maison des nains. Elle frappa à la porte, mais Blanche-Neige, en se penchant à la fenêtre, il lui dit: Je peux laisser entrer personne, les 7 nains me l'ont interdit. Tant pis, Dit la vieille femme. j'irai vendre mes pommes ailleurs, mais tu es si mignonne, laisse-moi t'en offrir une. Non, non, Dit Blanche-Neige. je ne dois rien accepter. Petite sotte! S'écria la vieille. De quoi as-tu peur? Tu crains qu'elle ne soit empoisonnée? Regarde, je la coupe en deux, je mange la moitié et toi l'autre. La méchante reine se mit à manger la moitié de la pomme, qui n'était pas empoisonnée, et tendit la moitié rouge à Blanche-Neige. La pauvre petite avait très envie de cette pomme, et voyant que la vieille en mangeait, elle ne résista plus. Elle tendit la main, prit la moitié de la moitié rouge, et croqua une bouchée. Elle tomba aussitôt sur le sol, morte. La reine regarda avec une joie méchante et ricana. Cette fois, les nains ne pourront plus te sauver. Elle se dépêcha de rentrer chez elle pour demander au miroir. Miroir, miroir magique, qui est la plus belle? Le miroir répondit, Oh, reine, tu es la plus belle en ce royaume. et son cœur jaloux fut heureux, pour autant qu'un cœur jaloux puisse être heureux. Quand les petits nains rentrèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige par terre, inanimée. Vite, ils la soulevèrent du sol, desserrant son corset, coiffèrent ses cheveux, lui lavèrent le visage avec de l'eau, lui firent respirer du vin, mais rien n'y fit. La pauvre petite était bien morte. Ils la pleurèrent 3 jours et se préparèrent à l'enterrer. Mais son visage était beau comme celui d'un être vivant et ses joues restèrent rouges. Alors il se dit: Ce n'est pas possible de la mettre dans la terre froide et noire. Ils fabriquèrent un cercueil de verre qui permettait de la voir par transparence, la placèrent à l'intérieur et écrivirent dessus en lettres dorées Princesse Blanche-Neige. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne, et chaque jour l'un d'eux monta la garde près de lui. Les oiseaux virent aussi et pleurèrent sur elle. D'abord un hibou, puis un corbeau, puis une colombe. Blanche-Neige resta longtemps dans son cercueil de verre, toujours aussi jolie, avec sa peau blanche comme la neige, ses joues rouges comme le sang,
et ses cheveux noirs comme l'ébène. Elle semblait dormir. Un jour, un prince qui était en voyage s'arrêta chez les nains, puis y passait la nuit. Il vit le cercueil, Blanche-Neige et les mots en lettres d'or, et il dit aux nains: La princesse Blanche-Neige est si belle que je veux l'avoir pour toujours auprès de moi. Dites-moi ce que vous voulez en échange de ce cercueil. Même pour tout l'or du monde, nous ne voulons pas nous en séparer. répondit-il. Alors, donnez-le-moi pour rien, je vous en prie, Dit le prince. car je ne pourrai plus vivre sans avoir Blanche-Neige près de moi. Désormais, je n'aurai pas d'autre bien-aimé qu'elle. En voyant l'amour du prince, les petits nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Les serviteurs du prince l'emportèrent sur leurs épaules, mais en marchant, l'un d'eux trébucha et un caillou secousse fit sortir de la bouche de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné. Aussitôt, elle ouvrit les yeux, leva le couvercle du cercueil et demanda. Mon Dieu, où je suis? Près de moi. Répondit le prince. Il lui raconta tout ce qui s'est passé et ajouta. Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père et nous nous marierons. Blanche-Neige accepta de l'accompagner et le prince prépara un magnifique mariage. Il envoya une invitation à tous les rois et à toutes les reines qu'il connaissait. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, reçut elle aussi une invitation. Elle se maquilla, mit sa plus belle robe, ses plus beaux bijoux et se regarda dans un miroir et demanda. Miroir, miroir magique, qui sera la plus belle de la fête? Et le miroir répondit. Oh, reine, tu es la plus belle ici, mais au mariage, la jeune fiancée sera 1000 fois plus belle que toi. En entendant ces mots, elle cria les plus affreux jurons et devint folle de rage. D'abord, elle se dit qu'elle n'irait pas au mariage, mais elle avait trop envie de voir cette fiancée si belle. Dévorée de curiosité et de jalousie, elle se rendit à la fête, et quand le marié apparut, elle reconnut Blanche-Neige. Elle resta un instant paralysée de terreur en voyant vivante celle qu'on croyait morte, puis elle se mit à danser sans pouvoir s'arrêter. Elle dansa tellement qu'elle tomba morte d'épuisement sur le sol. Quant à Blanche-Neige, elle vécut très heureuse avec le prince.